Retour sur le plateau de TV Finance, il est 9h02 et on va s'intéresser ce matin à la bourse de Francfort et plus précisément au DAX. Avec vous, Eric Seban, bonjour. Bonjour aussi. Vous êtes trader, formateur et coach. Alors l'indice allemand a clôturé son cours hier sur une hausse, plus 0,94% à 15 954 points. Pas vraiment de zone d'ombre à signaler, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, enfin on va commencer à rentrer dans la zone qui va commencer à poser interrogation parce que le retour à 16 000, la semaine dernière on était à 15 700, je vous disais que mon scénario principal était désormais donc un retour sur 16 000, donc avec les plus hauts de mi-juillet, voilà. Et puis je vous disais aussi que si on y retourne, la question va se poser de savoir si le DAX va trouver un relais haussier pour pouvoir justement aller au-delà. Et c'est justement une question qui se pose toujours, parce que faut toujours quand même se poser la question de savoir s'il y a des choses nouvelles ou pas. Et en effet, avec quel carburant on va pouvoir dépasser les 16 000, maintenant qu'ils sont atteints, c'est pas simple de répondre, encore qu'on a quand même quelques éléments, mais les marchés sont quand même assez surprenants en ce moment. On a beaucoup de choses, de réactions comme ça qui ne sont pas toujours très simples à expliquer, mais disons que si on prend un petit peu de recul et qu'on se pose la question de savoir qui fait quoi et comment et pourquoi, à ce moment-là, en effet, le premier élément de réponse qu'on peut avoir, c'est que des acheteurs contraints peuvent en effet provoquer un dépassement des 16 000. Si on a un dépassement des 16 000, je ne sais pas, à la faveur des vendeurs d'options qui sont obligés de couvrir, de gérer leur delta, c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'acheter des contrats futurs, bon, eux, ils le font de façon mécanique, ce sont des algos qui le font, et donc on peut tout à fait dépasser les 16 000 parce qu'eux ne se posent pas de questions, ils gèrent juste des maths. Si on dépasse temporairement les 16 000, alors en effet, on va pouvoir avoir d'abord des stops qui vont se déclencher de vendeurs à découvert. On aura aussi des décisions de vendeurs à découvert qui vont se prendre pour sortir de position, et tout ça, ça va provoquer encore des achats. Donc, un petit dépassement des 16 000 peut provoquer un excès, mais un excès qui, pour moi, restera temporaire, parce que pour avoir une poursuite, un relais haussier, il faudrait, pour le coup, là, cette fois, plus des acheteurs contraints, mais des acheteurs de conviction. Et donc la question se pose, est-ce qu'il est raisonnable de penser que des acheteurs qui ont tout le temps eu, lors des derniers replis, le choix de faire leur marché, vont se mettre à payer parce qu'on dépasse les 16 000? En tout cas, des acheteurs peu expérimentés peut-être, mais des professionnels certainement pas. Ils ont eu l'occasion de le faire. Et d'ailleurs, ceux qui étaient toujours dans une conviction haussière ont pu le faire déjà pour se renforcer si en avaient la possibilité et la volonté, mais même eux qui sont contraints d'investir des liquidités ont eu la possibilité de le faire quand l'occasion se présentait. Pourquoi ils ont pu le faire? Tout simplement parce que, comme je vous le dis depuis des semaines, ils sont protégés, ces acheteurs. Les haussiers sont protégés notamment par des achats d'options, donc les derniers replis ne les ont pas affectés, ils ne sont pas vulnérables. Donc le contexte n'a pas changé, on a des acheteurs qui sont déjà en position depuis des mois, qui sont protégés, qui ne sont pas des vendeurs potentiels parce qu'il n'y a pas de signal de vente, donc ils n'ont aucune raison de sortir de leur position. Donc pas de vendeurs potentiels, c'est pas un frein à la hausse. Et puis parmi ces vendeurs ces acheteurs de conviction qui peuvent avoir besoin d'investir des liquidités, le marché a déjà été fait. Donc on ne va pas les retrouver sur les niveaux de prix actuels. On ne va pas les retrouver sur les niveaux de prix actuels parce que de toute façon, il n'y a toujours pas de signal de vente. On est en double top, c'est tout. Donc pour l'instant, un double top, ce qu'on attend, c'est peut-être un retour, mais il faut qu'il y ait de quoi provoquer un retour. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, on voit bien que même avec des mauvaises nouvelles, le marché ne retrace pas, on ne se replie pas. Donc, tout ce qu'il faut pour que ça continue de monter, d'autant qu'on a quand même une spéculation qui continue de dominer les échanges. Ce que je vous disais la semaine dernière, ça n'a pas changé. Là, c'est vraiment, on a l'impression que, on a des boîtes qui sont valorisées de façon stratosphérique sur des nouvelles, on dit le contraire de suite. On a des cryptos qui s'envolent et qui reviennent à zéro. Vous connaissez un peu les derniers événements. On a un peu l'impression que tout le monde se jette sur tout ce qui monte parce que c'est la peur de manquer quelque chose. C'est de la spéculation qui entretient ce mouvement, ces mouvements haussiers. Et donc, bien sûr, il y aura des lendemains difficiles, c'est sûr, mais bon, les marchés, la mémoire, c'est une vieille histoire, donc on connaît la musique. Sur le plan de chartiste, on va considérer que si on dépasse 16 000, on peut encore avoir une petite accélération qui sera technique. Si on a un retour, c'est ce que je prévois en tout cas sur la zone vers 750 autour, c'est ce que je vous ai mis sur le graphique. Ça peut être une bonne base pour justement mettre en place cette extension haussière. Si on dépasse 16 000, on réinstalle le DAX dans une tendance haussière. Et à partir de là, il faut bien considérer que comme le contexte n'a pas changé, comme le marché ne veut toujours pas baisser,
la tendance haussière semble pas retournable, eh bien en intraday, si vous voulez intervenir, il faut continuer à le faire dans le champ des achats sur des replis, en visant des petits écarts, en essayant d'accompagner ce mouvement qui est un petit peu chaotique. C'est encore la meilleure option à privilégier si vous voulez traiter le marché sur du court terme. Merci beaucoup Éric Seban.